Et alors la prouesse de Brown sera-t-elle récompensée? La réécriture de la partition sera nommée aux Oscars et aux Grammy Awards. Et ce sera là le seul triomphe du film. Malgré sa beauté, il sera plutôt un échec. Lui qui était le film le plus cher jusque-là, avec ses 6 millions de dollars, il rentrera juste dans ses frais tant il sera boudé par le public. Les critiques sont également peu élogieuses. Le dessin animé semble trop proche des précédents et sa beauté pure doit être un peu trop en avance sur son temps pour être vraiment appréciée. Walt décidera même de se détourner des adaptations de contes par la suite. Oui, enfin, échec étonnant pour un film supervisé par Walt lui-même. Justement, Walt avait délaissé la production du film. Au début de la production du film, Disney est entièrement accaparé par la préparation de son autre grand projet, la construction du premier Disneyland qui ouvrira ses portes en 1955. Il est alors peu présent, donne peu de direction de travail, apporte peu de commentaires. Quand il revient sur le projet en 1956, il n'est pas satisfait, mais le budget a explosé. Lors du visionnage en août 1957, fatigué, il ne fera que quelques commentaires généraux. Pourtant, le film sera à jamais lié au parc. Walt voulait un château médiéval qui surplombe le parc et en devienne l'image même. Ce qui ne devait être que Fantasyland Castle, à l'origine, devient le château de la Belle au bois dormant. Stratégie marketing oblige. Il faudra plusieurs années et quelques ressorties en salle pour que le succès soit au rendez-vous et qu'il devienne l'une des pièces maîtresses de l'univers Disney. Un succès qui est venu avec les années, une chanson devenue un classique pour les passionnés de Disney.